Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. On se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris pour voir un petit peu l'évolution des travaux des studios, mais aussi pour regarder la déco d'Halloween au Disneyland Park. Alors c'est une visite sous le signe de du chill, où on prend vraiment un temps, on va pas faire beaucoup d'attractions de la journée, en plus il y a du monde. C'est le samedi, le premier samedi des vacances scolaires d'octobre. Donc voilà, on va prendre notre temps, tant pis si on fait pas beaucoup d'attractions, c'est pas grave. On profite de notre moment ici chez Mickey. Alors sans plus attendre, c'est parti. Nous sommes à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios, en cette période d'Halloween, le samedi des vacances scolaires d'octobre, où il y a quand même pas mal de monde déjà. Le parc ouvre dans quelques minutes. Et en fait on va pas rester longtemps, hein. On va faire juste Crush et puis la Tour de la Terreur, et puis voilà, après on va dans le Disneyland Park. Et on commence par Crush Coaster bien sûr. Tout le monde se rue sur l'attraction dès l'ouverture, ouais, c'est impressionnant. Il y a du monde, ouais, il y a encore une file qui arrive là-bas. C'est impressionnant. Bon, toujours aussi fun, hein, ce petit Crush, hein. Ouais, c'est toujours bien. Au final, on a attendu allez, 45 minutes. Ouais, 45 minutes quand même. Hein. Voilà, comme ça au moins c'est fait. On va passer à la suite. Donc la Tower of Terror. Ouais, c'est ça. Ou alors tu vas aller voir Ratatouille. Ratatouille pour voir, voilà, le temps. Ok. C'est parti. En fait, on va pas s'embêter, on va faire Ratatouille en single si possible. Hein. Il y a quand même 60 minutes d'attente en film normal, donc on va voir si c'est possible. Ah bah franchement les amis, ça vaut le coup de prendre la file single rider. Hein. On n'a pas du tout attendu, direct on est monté dans l'un des petits véhicules. Ah ouais, franchement ça vaut le coup. Alors qu'il y avait 1 heure d'attente, nickel. Bon finalement on fera pas la Tour de la Terreur parce qu'il y a 60 minutes et en plus il n'y a pas de single rider, donc tant pis, on fera pas cette fois-ci. On verra bien tout à l'heure s'il y a encore autant de monde que ça. Tout à fait. Et en tout cas, on se posait des questions sur les premiers access. Et finalement, c'est quand même utilisé hein, quand on a vu Ratatouille, il y avait vraiment une longue file pour les premium access. Ouais, donc ça doit fonctionner. Voilà, ils ont trouvé le moyen de soutirer de l'argent encore plus. Voilà. Et donc les Avengers Campus, hein, ça avance. Là, on voit quand même, regarde, tu vois, ça a bien avancé depuis la dernière fois. Ça a bien avancé le bâtiment de Spider-Man. Mais bon, c'est pas encore foufou quoi, franchement, c'est pas encore foufou, hein. Il y a quelques petits détails en plus, mais voilà, c'est un petit peu long je trouve. On n'est toujours pas allé voir le spectacle du coup Disney Junior Jump Factory, parce que la dernière fois qu'on y allait, il n'y avait plus de place, c'était les previews. Les horaires. Ouais voilà, j'ai pas regardé d'avance. Ah tu vois, ça commence à 12h15. 12h15, 13h20, 16h, 17h05, donc c'est cuit hein. Stitch Live c'est fermé j'imagine. C'est ouvert Stitch Live? C'est fermé non? Il n'y a personne. Il y a quelqu'un dedans. Ah si je pense non. Là vous pourrez rencontrer, ah oui les méchants du coup là pour cette saison. Bon à mon avis il doit y avoir aussi les vilains. 10h, 12h. Bon après j'ai pas eu le temps de voir. Avec Babybel hein. Bon on fera pas non plus la rencontre avec les méchants, c'est 45 minutes, c'est pas possible. 45 à 60. Ouais voilà, donc non. Tant pis. Tant pis, on se balade, voilà. Basculer de l'autre côté du coup. Voilà, on en profite, c'est vraiment une visite tranquille. On en profite pour prendre des photos, pour prendre le temps de bien regarder les décors. Voilà, on va vraiment en profiter. Voilà, c'est la journée chill pour nous. On sait qu'il y aura du monde, donc si on fait pas beaucoup d'attractions, tant pis. Voilà, on est chez Disney, ça nous suffit. Voilà. Bon, on a fait notre petit tour dans les studios. On va switcher de parc hein, maintenant. Voilà. Tout à fait. On n'a pas fait grand chose ici, mais on s'est promené. Voilà, on a rencontré Julien qui était bien sympa. On a discuté avec et voilà. On change de parc. Et voilà, nous sommes rentrés dans le parc. Avec au loin le château qui se découvre. Avec ses plus belles couleurs. Bon, il y a plus de monde qu'au studio. Hein. C'est bien rempli. Alors en bas du château, actuellement bâché, hein, la nouvelle œuvre de Christo, après l'Arc de Triomphe, le château de Disneyland Paris, magnifique. Non, en tout cas ce qu'ils ont fait c'est bien, hein. Franchement c'est super joli, les dorures magnifiques. Il y a des points photos aussi avec les personnages, avec les vilains. Bon, ils sont très loin, par contre il faut faire la queue pour pouvoir se prendre en photo, c'est dommage.
comme on pouvait s'en douter, hein, le parc est blindé chez Blindé. Il y a du monde, ouais. La file de Peter Pan, elle déborde. Jusque Todd Hall, pour vous donner une idée. Ils ont ajouté des barrières. Ils affichent que 50 minutes. Hein. Ouais, c'est impressionnant. On sort des Pirates des Caraïbes. On a quand même attendu une quarantaine de minutes. Il y a même un petit crochet qui est là, qui est ici. Et pour une fois qu'il est ouvert, on va aller manger au Colonizati's Pizza Outpost. On va parfait. Le petit porte-masque très pratique. Alors voilà. Donc chez Colonizati's, on mange des pizzas. On a pris une pizza royale chacun. Une petite salade en plus, hein, voilà, des petites messes. Le tout pour la modique somme de 35 balles. Avec remise du pass annuel. Merci monsieur. Oh attends, c'est chaud. Je vais me brûler. Bon appétit. Alors Julien, est-ce que t'as bien mangé? Bah oui, écoute, c'était pas mal. Ouais, c'était pas trop mal. Le qualité prix, ça allait quoi. Ouais. Bon, c'est des pizzas fast-food, hein, mais c'était pas mal. Voilà, c'était frais, c'était... Voilà. Allez, on se retrouve dans la deuxième zone la mieux décorée d'Halloween. Hein. Front-Irlande, avec un thème sur le Mexique. La Fiesta de los Muertos. El Dia de los Muertos. Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu plus de décor, non? C'est une idée? Ça y était pas ces trucs là, non? J'ai l'impression que c'est ouais, un peu plus chargé. Plus joli encore. Oh, Mimi elle est toute belle avec son costume mexicain. Trop mignon. Allez, 45 minutes à BTM. La file d'attente elle va super loin encore. C'est un truc de dingue. Bon Julien, tu voulais pas faire Big Thunder Mountain, alors est-ce que tu veux faire Phantom Manor? Il faut regarder le temps. Bon ça va, on fait pas 35. Bah, ça va. Ouais. Allez, on fait ça. De facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. De facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. Bon, c'était compliqué pour Phantom Manor aujourd'hui, je trouve, hein, quand même. Allez, on est dans Big Thunder Mountain. Bah, pas encore, on est dans la file d'attente, Maxime. Oui, enfin, on est dans la file d'attente et on a attendu déjà là pour l'instant 34 minutes. On en a encore pour 10-15, ouais. minutes. Allez, après une heure d'attente, presque Pas tout à fait. 45-50 minutes. 45, ouais. 45 minutes d'attente, c'est parti pour Big Thunder Mountain.
fait pas mal de choses depuis la dernière fois. Depuis tout à l'heure. Alors on est allé voir la dernière représentation. La dernière de la journée. Voilà, la dernière. Mais pour la reprise des spectacles à Disneyland Paris, on est allé voir Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Et c'était vraiment très bien. C'est un cran au-dessus que la première. Ce qu'on avait fait l'année dernière du coup. Et c'est bien de revoir des spectacles en live. En plus, on était vraiment bien placé en face sur la droite de la scène, mais du coup, c'est là où il se passe finalement pas mal de choses. Donc c'était vraiment très bien. Il y a du monde partout. C'est impressionnant. On savait qu'il y aurait du monde, on l'avait dit. C'est impressionnant. On est allé dans Discoveryland, on a laissé tomber, on n'a pas fait d'attraction, il y avait trop de monde. On se marche dessus, c'est pas possible. Avec Orbitron en travaux, c'était l'horreur. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour passer. C'est vrai que les allées sont vraiment très raccourcies. Donc on s'est rabattu sur Fantasyland où on a fait Small World et là on va aller voir à la Main Street Bakery s'il y a des choses pour Halloween. Tu as une petite faim? Non, c'est juste par curiosité. Par gourmandise? Non, c'est curiosité. Alors on est où déjà alors la Main Street, moi j'appelle ça la Main Street Bakery mais je crois que c'est que ça s'appelle comme ça. D'accord, peut-être. Bon, c'est dans la boulangerie dans la pâtisserie de la Main Street. Et du coup, tu as pris un petit cookie crépusculaire au chocolat blanc. Il y a quelques fantômes, faut zoomer dessus. On voit. Et ça, c'est bon? Ouais. Et je crois que c'est le même qu'il y a 2 ans en fait que j'avais pris. Il y avait plus de petits trucs comme ça, c'était pas la même chose. Non? En tout cas, la sélection Halloween n'est pas folle. Non, c'est pas fou. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, ça fait un croc. Moi j'ai goûté, Et voilà, la nuit commence à tomber sur Disneyland Paris. Ça commence à devenir encore plus joli. Donc c'est l'occasion de regarder les décos d'Halloween de nuit. Voilà. Bon, toujours pas de spectacle sur le château. On a raté tous les chars parce qu'on attendait dans notre file d'attente du spectacle Les rythmes de la Terre. Alors dans Frontierland, la zone la plus jolie pour moi, je trouve, au niveau des décorations, avec les alebres mexicains. J'adore, je trouve ça super joli. Dans le Fuente del Toro, c'est super joli. Alors les rythmes de la Terre, nous sommes allés voir la séance de 17h05, la dernière de la journée. Et vous en avez donc 4 par jour, pardon. Une à 12h30, 13h30, 16h05 et 17h05. Bon on a voulu se faire un petit BTM de nuit avant de partir et finalement non, il est en panne. Donc c'est la première fois qu'on fait la file d'attente à l'envers, c'est cool. Et voilà, on vous quitte devant les petits fantômes qui sont juste au-dessus de nous. On est tranquille ici sur un banc, voilà, juste devant Main Street. Comme vous l'avez vu, c'était une journée, finalement on n'a pas fait énormément d'attractions, mais c'était aussi le on s'en doutait un peu, voilà. Il y avait beaucoup de monde pour le premier jour des vacances scolaires de la Toussaint, le retour des spectacles à Disneyland Paris. Donc c'était quand même blindé, mais en vrai on a passé une bonne journée. En plus la météo était avec nous, donc ça c'est canon. On a fait finalement pas mal de choses. En tout cas, la journée est passée super vite. On a fait quelques attractions au studio, quelques attractions aussi ici. On a profité de flâner. On a pris notre temps aujourd'hui. Voilà, c'était notre but en fait. Voilà. Tout à fait. Donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous ici à Disneyland Paris. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre en commentaire pour savoir si vous êtes revenu depuis le retour des spectacles, et si vous avez déjà vu Le Roi Lion notamment. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos qui arriveront dans les prochains jours. Prochain parc, Fantasyland, avec enfin le test de Fly, et on va également tester l'hôtel Charlingberg. C'est génial, top, on a trop hâte. Donc abonnez-vous. Allez, à très vite. Sur ce, bye bye. Salut.